en vanidades, en vanité. me mostraban cuánta gente en el mundo entero se estaba muriendo de hambre. On me faisait voir combien de personnes mouraient de faim dans le monde entier. Me preguntaron por toda la humanidad, por la injusticia social, por el sufrimiento humano. On m'a posé des questions sur toute l'humanité, sur toute la souffrance des hommes. Me mostraron todas las almas Et on m'a fait voir toutes les âmes que se habían perdido porque yo no había orado por ellas o porque no había evangelizado. qui s'étaient perdues parce que moi, je n'avais pas prié pour elles, parce que je n'avais pas évangélisé. De piedra, tu corazón de piedra. Ton cœur de pierre. ¿Qué hiciste con los talentos que yo te di? Qu'est-ce que tu as fait des talents que je t'avais donnés? Cuando se cierra el libro de mi vida, Lorsque le livre de la vie se referme, yo me doy cuenta je constate que me he condenado. que je me suis condamnée. Y yo miro a mi madre Je regarde ma maman y le grité, et je crie vers elle. ¡Mami! Je lui dis, Mamie, ¡Qué vergüenza! quelle honte! ¡Me condené! Je me suis condamnée. Donde yo fui madre, Là où je vais, mère, no te volveré a ver jamás. je ne vais plus jamais te revoir. Mi madre levantó sus dos dedos arriba. Et ma mère qui pointe ses deux doigts vers le haut, Cuando yo miré, et quand je regarde vers le haut, saltaron las costras de mis ojos. des écailles se sont détachées de mes yeux. Mi ceguera espiritual. C'était mon aveuglement spirituel. Y yo grité, Et j'ai crié, Jesucristo, Jésus-Christ, ten compasión de mí, Señor. prends pitié de moi, Seigneur. Perdóname. Pardonne-moi. Dame una segunda oportunidad. Donne-moi une deuxième chance. Este fue el momento más hermoso, Et ce fut le moment le plus beau, porque bajo esa luz parce qu'il est descendu y me sacó de ese hueco et m'a sorti de ce trou. y me dice con tanto amor, Et il m'a dit avec un amour tellement grand, vas a volver, il m'a dit, tu vas retourner, vas a tener tu segunda oportunidad, tu vas avoir ta deuxième chance. pero con la oración Mais c'est grâce à la prière de todas las personas de toutes les personnes ajenas qui ne sont pas a tu carne y a tu sangre, ta chair et ton sang. que han orado Toutes ces personnes qui ont prié y han clamado por ti. et qui ont clamé pour toi. Y vi el gran poder de la oración de intercesión. Et j'ai vu alors le grand pouvoir de la prière d'intercession. En mi país muchísima gente oró por mí. Parce que dans mon pays, beaucoup de personnes priaient pour moi. Cuando vieron la noticia del rayo, Lorsque la nouvelle, le foudroiement, a été publié dans les journaux. no hay nada que le agrade más a Dios Et rien ne plaît autant à Dieu que la oración que hacemos por otras personas. que la prière que nous faisons pour d'autres personnes. Salir del egoísmo. C'est-à-dire sortir de notre égoïsme. Todas estas personas que oraron por mí, Toutes ces personnes qui avaient prié pour moi, el Espíritu Santo l'Esprit Saint las incendió como llamitas. les allumait comme si c'était des flammes. Y la Virgen María Et la Vierge Marie recogió en la mano izquierda todas las oraciones del pueblo colombiano. a pris dans sa main gauche toutes les prières du peuple colombien. Y en la mano derecha Et dans sa main droite, todas las oraciones de todos los santos. toutes les prières de tous les saints. Y en la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, Et dans l'église de Sainte Thérèse de Lisieux, cuando iban a enterrar a mi sobrino, au moment où on
especialmente por un campesino, et en particulier grâce à un paysan, un santo en mi país, un saint dans mon pays. un campesino pobre, C'était un paysan pauvre moría de hambre qui avait faim, qui mourait de faim. y la guerrilla le pedía a su hijo La guérilla lui réclamait son fils porque no tenía con qué pagarle. parce que lui, il ne pouvait pas payer à la Y guérilla. el domingo Et le dimanche, bajó de la montaña caminando horas enteras con su mujer y sus 2 hijos. ce dimanche-là, il est descendu de la montagne, il a marché pendant des heures avec sa femme et ses 2 enfants Venía a la Santa Eucaristía. pour assister à la Sainte Eucharistie. Cuando el campesino entró, Quand le paysan rentre, se arrodilló il s'est agenouillé y gritó con su corazón: et il a crié du fond du cœur, Señor, Seigneur, yo te amo. je t'aime, Seigneur. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Gracias por la vida, Señor. Gracias por mis hijos. Gracias por todo lo que tú me das, Señor. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour mes enfants. Merci pour tout ce que tu me donnes, Seigneur. Yo no soy digno de tanto amor. Je ne suis pas digne d'un si grand amour. Y él empezó a gritar a este campesino: Señor, por favor, que Colombia se vuelva buena, Señor. Et il poursuivait le paysan et il disait, Seigneur, s'il te plaît, que la Colombie devienne bonne, soit bonne, Que Colombia te ame. que la Colombie puisse t'aimer, Que el mundo se convierta, Señor. Que el mundo te ame. que le monde se convertisse, Seigneur, que le monde puisse t'aimer, t'aime. Este campesino humilde, Et cet humble paysan, cuando pasaron recogiendo las ofrendas, lorsqu'on a passé la quête pour prendre les offrandes, el Señor me mostró su bolsillo. le Seigneur m'a permis de voir sa poche. Tenía un billete de 10.000 Il avait un billet de 10 000 y uno de 5.000. et un billet de 5 000. Eso era todo su dinero. C'était là toute sa fortune. Y dio en la ofrenda Et il a mis dans la quête el de 10.000. le billet de 10 000. Cuando él comulgó, Quand il a communié, salió gozoso, lleno de amor. il en est ressorti heureux, plein d'amour. Y con los 5.000 pesos Et avec ces 5 000 pesos qu'il gardait, compró un dulce de caña de mi país que se llama panela. il a acheté une sucrerie de canne qui s'appelle Panela dans mon pays. En el centro de la panela Et au milieu de cette panela, estaba mi fotografía quemada. il y avait, dans le papier qui enveloppait, il y avait ma photo de moi carbonisée. Cuando el campesino ve mi foto, Quand le paysan voit donc ma photo qui a été se publiée, conmovió, lloró por mí. ça l'a ébranlé. Il a pleuré pour moi. No sabía leer bien Il ne savait pas très bien, il ne savait pas lire comme il faut. y con esfuerzo leyó la noticia Et en faisant un effort, il a su lire. y cayó al piso llorando Il est tombé à genoux en priant y con su corazón gritó: et du fond du cœur, il a crié, Padre, Père, Señor, Seigneur, ten compasión de mi hermanita, Señor. prends pitié de ma petite sœur, Seigneur. Sálvala, Sauve-la, Señor. Seigneur. Si tú salvas a mi hermanita, Si tu sauves ma petite sœur, yo te prometo je te promets que me voy al santuario de Buga que j'irai au sanctuaire de Kuga y te cumplo la promesa. et je vais accomplir une promesse. Pero salva Mais sauve-la. a mi hermanita, Señor. Sauve ma petite sœur, Seigneur. Ese santuario está al sur de mi país Ce saint habite dans le sud de mon y pays. ofreció atravesar un país por mí. Il a offert de traverser tout le pays pour moi. Este campesino Et ce
paysan estremeció a ébranlé el corazón de Jesús. le cœur de Jésus. Él lo señala, Et él señala al campesino il me montre donc le paysan y me dice, y es que esto es amor al prójimo. et il me dit, voilà ce qu'est l'amour du prochain. Y es cuando me da la misión, Et c'est à ce moment-là qu'on me donne cette mission. porque esta fue una misión que él me mandó. Parce que ça, c'est une mission qu'on m'a confiée. Porque si él no me hubiera enviado, Parce que si lui, il ne m'avait pas nadie, envoyé, nadie se hubiera enterado. personne n'aurait su cela. Pero él me dice, Mais il m'a dit, esto no lo vas a repetir 1000 veces, cela, tu ne vas pas le dire 1000 fois, sino 1000 veces 1000. tu vas le dire 1000 fois 1000. Y hay de aquellos que oyéndote no cambiaran, Et malheur à ceux qui t'entendent et qui ne changent pas, porque van a ser juzgados con más severidad, parce qu'ils vont être jugés plus sévèrement, como lo vas a hacer tú en tu segundo regreso. comme toi-même tu vas être jugé quand tu reviendras une deuxième fois. Mis ungidos Mais loin o cualquiera de ellos, ou n'importe lequel d'eux. porque no hay peor sordo Parce il n'est pire sourd que el que no quiere oír, que celui qui ne veut pas ni entendre, peor ciego ni pire aveugle que el que no quiere ver. que celui qui ne veut pas voir. Y esto no es una amenaza. Et ça n'est pas une menace. ¿Saben qué es? Vous savez ce que c'est que ça? Un Jesús C'est Jésus enamorado amoureux que no nos quiere perder, qui ne veut pas nous perdre, que quiere acercarse a nuestra vida, qui veut s'approcher de notre vie, entrar a nuestro corazón, qui veut entrer dans notre cœur arrancar todos esos pecados que no nos hacen felices. pour arracher tous ces péchés qui nous empêchent d'être heureux. Nos quiere llenar de su amor, Il veut nous remplir de son amour. nos quiere sanar. Il veut nous guérir. Todos vamos a morir en cualquier instante. Nous allons tous mourir à n'importe quel moment. ¿Para dónde nos iríamos ahorita? Où est-ce que nous irions en ce moment? Jesús está con los brazos extendidos, Et Jésus a les bras ouverts. ofreciéndonos su amor, su perdón. Il nous offre son amour, son pardon. Dios los bendiga a todos. Que le Seigneur vous bénisse tous. Los amo en el amor del Señor. Alors, en votre nom, je veux dire un grand merci à Gloria pour son passage ici à Montréal, partout à l'église Saint-Ambroise. Merci au Seigneur de nous avoir envoyés. Merci à la traductrice Pérézan, merci à la communauté haïtienne pour l'accueil. Et vous savez que vous pouvez interpeller parce que demain elle est à Québec à l'église Saint-Jérôme et à Beauceville le mercredi soir. Qu'est-ce que c'est que 4 heures de taux pour une vie éternelle? Alors un grand merci pour votre présence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Marie, Reine de la paix, et que le Seigneur nous bénisse tous, qui bénissent les âmes du purgatoire. On est à veille d'entrer dans leur paix. Ainsi se termine notre belle soirée avec Gloria Polo.
Ce que nous n'avons pas pu mettre sur vidéo, c'est l'atmosphère de paix, de ferveur qui régnait dans l'assemblée. Ce sont les grâces sans nombre qui sont descendues du ciel. Nous étions le 1er novembre 2010. S'était donné rendez-vous pour cette rencontre de ce soir, comme si le ciel entier était rassemblé ici avec nous pour entendre parler des choses du ciel, parce que nous sommes fatigués d'entendre parler des choses de la terre. Oui ou non? Alors Gloria vient nous parler ce soir des choses du ciel, et d'autant plus parce que c'est la fête de tous les saints. Cet après-midi, nous l'entendions donner un court témoignage sur ce qu'elle a vécu, et nous avons pu expérimenter simplement de la façon dont elle donnait son témoignage. On a goûté le ciel. Quand elle a vu la lumière, quand elle a vu Jésus, quand elle a senti tout cet amour qui venait du cœur de Jésus, quand elle a senti toute cette lumière du ciel, lumière incomparable, qui n'est pas comparable à la lumière qu'on a ici sur terre. Cette lumière qu'on a, c'est fade, comparée à la lumière du ciel. Oui, réjouissons-nous de ce que, comme dit le Seigneur, que nos noms soient inscrits dans les cieux. Réjouissons-nous pas seulement de ce que Satan est tombé comme la foudre du ciel, mais réjouissons-nous de ce que nos noms soient inscrits dans les cieux. Et en cette fête de la Toussaint, eh bien, c'est toute grâce que d'avoir ce témoignage de Gloria, de ce qu'elle a vu et entendu dans ces choses et dans cette réalité du ciel, du purgatoire, et même dans ce qu'elle a perçu de l'enfer, parce qu'elle n'y est jamais allée. Elle a perçu, j'ai frôlé l'enfer. Eh bien, on a besoin d'entendre parler de telles réalités, non pas pour se faire peur, mais bien plus pour goûter davantage l'amour de Dieu et ainsi prendre tous les moyens pour aimer comme Dieu veut qu'on aime, pour nous aimer entre nous comme Dieu veut qu'on s'aime entre nous. Eh bien, il me semble que d'abord, quels sont les saints qu'on voit ici rassemblés sur ce soir? C'est les saints qui portent notre nom. Quel est votre nom? Une sainte Lucie, qui sans doute et qui l'accompagne. Après d'autres noms. Claire, Sainte Claire. Pierre est une sainte Pierre. Alors voyez-vous, nous avons tous un saint ou une sainte qui prie pour nous. J'ai toujours trouvé admirable en allant en France particulièrement qu'ils ne fêtent pas eux autres d'abord et avant tout la date de leur anniversaire de naissance. Ils fêtent la fête de leur saint, qui est fêtée au cours de l'année. Ils en profitent le jour de cette fête du saint pour se souhaiter bonne fête. Eh bien, ça, c'est davantage spirituel, de fêter notre anniversaire, la fête de notre saint ou de notre sainte. Et le Seigneur, aujourd'hui, dans sa parole, qui nous redit encore, vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu et vous m'appartenez. Heureux les cœurs purs, heureux ceux qui pleurent. Eh bien, c'est un message de bonheur et vous l'entendrez que Gloria vient donner ce soir. Moi, en entendant cet après-midi, j'ai été touché, remué jusqu'aux larmes, parce que ce qu'elle a vu et entendu, on ne peut pas douter que ça vienne de Dieu, de cette dimension spirituelle. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes plongés, c'est pas ça le monde réel. Le monde réel, c'est le monde qu'on ne voit pas, c'est le monde spirituel. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, notre regard ne doit pas s'attacher à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Car ce qui se voit est provisoire, et ce qui ne se voit pas est
Alors qu'est-ce que vient nous parler de ce qui ne se voit pas, mais de ce qu'on peut pressentir. Et on sent cette présence aujourd'hui du ciel et de la terre, où les saints et les saintes s'unissent à la terre. Mais pour sentir leur présence, il faut réveiller en nous par le don de la prière cette ouverture à la grâce et accueillir toutes ces grâces que Jésus veut nous donner. Et ce que j'ai trouvé beau aussi dans son témoignage, elle disait ceci: face à la réalité de ceux qui sont en purgatoire, il n'y a rien de plus grand que de penser à eux en priant, mais en leur offrant des messes. Car n'oublions pas que nous sommes à la veille de la fête de tous les défunts. Et les défunts dont on veut souligner la fête demain, c'est les âmes du purgatoire. Et c'est pour eux que demain on va prier dans nos générations, dans notre arbre généalogique. Nous avons de nos défunts qui comptent sur nos prières. Je reste toujours surpris, parfois il y a des personnes qui disent qu'elles rêvent à leurs défunts ou à leurs défunts. Puis elles se disent: mais comment ça se fait-il que j'ai rêvé à cette personne? Je leur dis à tout ce beau monde: arrêtez de vous poser des questions. Faites célébrer une messe ou des messes pour cette personne. Elle attend de vous votre prière et l'offrande de messe, car il n'y a rien de plus grand que la messe. Et c'est ce qui avait fait dire un jour à Saint Jean-Marie Vianney, qui est le patron des prêtres du monde entier. Et je fais partie d'une société qui est à Ars en France, là où est le corps de Jean-Marie Vianney, Saint Jean-Marie Vianney, son corps est vraiment conservé. Eh bien, Saint Jean-Marie Vianney avait dit un jour: qu'est-ce qui est le plus grand? Mettez d'un côté toutes les actions, les bonnes actions des hommes, et de l'autre côté l'Eucharistie. Qu'est-ce qui est le plus grand? Et il rajoutait: les actions des hommes, ce qu'ils ont fait, ça vient de l'homme. Mais l'Eucharistie, c'est l'action de Dieu et ça vient de Dieu, et il n'y a rien de plus grand que la messe. Je lisais aujourd'hui dans le journal qu'il y avait des personnes qui étaient décédées, et dans ses volontés de son testament, elle avait fait écrire: eh bien, moi, je ne veux aucun service religieux, pas de messe à l'église, enterrez-moi sans rien de tout cela. C'est quelque chose qui vient te chercher, car nous le savons, nos défunts comme nous-mêmes, au moment de la mort, on a besoin de messe. On a besoin de messe parce que c'est Jésus qui est offert à nos intentions. Et comme disait cette femme qui, en Italie, a la visite des âmes du purgatoire, l'âme défunte, tant qu'elle n'a pas eu sa messe, va tourmenter les vivants jusqu'à ce qu'elle ait eu sa messe. Parce qu'au moment de la funéraille, l'âme de la personne défunte se tient près du cercueil de l'urne. Et elle est heureuse qu'une messe soit offerte à ses intentions. Elle racontait même que l'âme voit des personnes qui sont là et elle sait les personnes qui sont là avec le cœur pour prier à ses intentions, comme celles qui sont là comme un spectacle. Alors faisons-nous célébrer des messes. N'attendons pas la fin de notre vie, parce que j'ai vu des exécuteurs testamentaires ne pas respecter les volontés de ceux qui avaient mentionné tel nombre de messes sous prétexte qu'il y en avait beaucoup trop. Si vous voulez avoir des messes, faites-vous en célébrer de votre vivant. C'est ce que je fais moi-même comme prêtre. L'année dernière, j'ai fêté mes 50 ans. Pas de sacerdoce, bien sûr. Alors, j'ai fêté mes 50 années. Et je m'étais dit, j'invite des gens pour mes 50 ans. Et à ce moment-là, j'avais demandé aux gens, quand ils entraient dans la salle, de signer leur nom dans un registre. Ils écrivaient leur nom. Puis j'ai dit, ceux qui écrivent leur nom recevront un cadeau à la fin de la soirée. Alors, à la fin de la soirée, du repas, j'ai dit, voici le cadeau que je vous offre. Tous ceux qui ont inscrit leur nom, je ferai célébrer une messe à vos intentions. Alors, j'ai fait célébrer 70 messes. Et j'ai dit aux personnes, quels sont ceux qui ne se sont jamais fait de célébrer de messe à leurs intentions? La plupart ont tous levé la main. Maintenant, je m'adresse à vous. Quels sont ceux qui ne se sont jamais fait célébrer de messe à leurs intentions? Levez la main. Bien, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Comme disait quelqu'un, payez-vous la traite. Et quelle joie que d'offrir une messe à ses intentions ou à quelqu'un, et d'autant plus aux personnes défuntes qui,
au moment du purgatoire, ne peuvent plus rien pour elles, mais qui comptent sur nos prières et nos messes. Alors réjouissons-nous, parce que j'en suis convaincu, j'ai une telle foi, qu'à la fin de cette soirée ici, beaucoup auront le plus le goût de la sainteté, de l'amour de Dieu dans leur vie, de l'horreur du péché, cette horreur qui habitait le cœur des saints et des saintes. Les saints et les saintes avaient une telle horreur du péché. La Vierge Marie, même à Medjugorje, le disait, demandez la grâce d'haïr votre péché. Pas d'haïr les autres, d'haïr votre péché et de vous repentir. Car haïr notre péché, c'est nous tenir loin du péché. Et comme pouvait le témoigner Gloria aujourd'hui, chaque péché que nous avons est identifié à un démon. Chaque péché dans notre vie. Alors on a besoin d'éloigner ce mal commun en devenant de plus en plus chaque jour des saints et des saintes, en rejetant le péché, en demandant la grâce du repentir. Et pendant cette messe, c'est ce que nous allons faire. Car ne n'oublions pas, au moment où l'hostie va s'élever, le ciel descend sur terre, parce que Jésus ouvre toute la voûte céleste. Les anges et les saints se font présents, et nous pouvons demander toutes les grâces pour libérer, guérir et sanctifier nos cœurs. C'est à nous de nous décider pour Dieu. Si la Vierge Marie, elle n'a pas dit des centaines de fois depuis 1981 où elle apparaît à Medjugorje, décidez-vous pour Dieu. Décidez-vous faire appel à notre volonté et à notre liberté pour rejeter le péché et accueillir le don de la sainteté qui est un don de Dieu. Qui d'entre vous veut être un saint ou une sainte? Levez la main. Bon. Qui d'entre vous disent, moi quand je vais quitter cette terre, je vais faire du purgatoire? Qui est convaincu de faire du purgatoire? Levez la main. Ceux qui disent, moi je vais aller directement au ciel. Alors si tu dis, je vais aller directement au ciel, est-ce que tu es vraiment décidé aujourd'hui pour la sainteté en rejetant le péché et le mal? Les saints, leur exemple nous stimule, comme dit la prière eucharistique, nous encourage à rejeter le péché et accueillir l'amour de Dieu. Eh bien, bénissons le Seigneur encore une fois de nous avoir donné tant et tant de grâce, et d'autant plus dans ce témoignage percutant, mais touchant, plein d'amour et de vérité. Ça fait tellement de bien alors que ça nous pousse à la suite d'un tel témoignage à être encore plus saints et saints, à rejeter Satan, à rejeter le mal et le péché et à se décider pour la sainteté. Je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, c'est ce qu'on dit au début, quand on dit, dites-le avec moi, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Gloria va aussi vous parler de l'importance de la prière d'intercession. Donc, on supplie les anges et les saints ce soir, parce que la sainteté va couler sur les murs de cette église. Et plus vous avez vécu de combats avant de venir à cette soirée, à cette Eucharistie, plus les grâces vont être plus grandes. Comme à partir du moment où on choisissait de faire venir Gloria, si vous saviez les combats, je demeure avec un autre prêtre qu'on a eu, des obstacles qui ne m'arrêtaient pas. Mais on s'en sentait très bien. C'est tous ces combats, c'est ce qui préparait cette visite de Gloria, puisque c'est la première fois qu'elle vient au Québec, et d'autant plus au Canada. Elle était à Toronto en fin de semaine dernière, puis elle est ici aujourd'hui. Elle est demain soir à Québec à l'église Saint-Jérôme et à Beauceville, dans la Beauce, où je suis curé. Elle sera là mercredi soir. Alors, après l'avoir entendu, j'en suis convaincu qu'il y a des gens qui vont se dire,
On va descendre s'il le faut, même à Québec ou même à Beauceville, pour aller l'entendre à nouveau, pour interpeller d'autres personnes. C'est une grâce qui nous est donnée dans les temps que nous vivons, et c'est une joie que les saints vont nous partager aujourd'hui, de nous faire entrer dans ce désir du ciel, de ce désir de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.